hyper contente d'être ici en Alsace, chez moi, voilà. Bon, en même temps, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai aucun mérite, parce que la prod a cherché des comédiens parisiens capables de prononcer sans faire d'erreur Bruchwickersheim, Christkindlesmerik ou Wienerspredel. Et franchement, il n'y en a pas un qui était capable de faire mieux qu'un GPS fabriqué en Corée. Donc, me voilà. Bonjour Antonia. Bonjour monsieur. Permettez que je vous appelle Antonia? Bien sûr. Je suis Chris Meyer, responsable de la communication. Je suis ravi de vous accueillir. J'adore vos spectacles. C'est gentil. Je vous offre un café? Plutôt un thé, plutôt un thé. Très bien. Dis donc, c'est drôlement joli vos bâtiments. Hein. Écoutez, on existe depuis 175 ans, alors forcément, nos bâtiments ont une âme. Donc comme je vous l'ai expliqué au téléphone, nous souhaitons proposer un stand-up pour la fête du personnel. Vous voyez le truc? Cool, sympa, on est moderne, on fait dans l'autodérision. Et bien sûr, on en profite pour faire passer quelques messages. Bien sûr. Bah écoutez, je vais essayer, hein. Oui, mais avec vous, je suis sûr qu'on va beaucoup s'amuser. C'est gentil. Mais moi, vous savez, pour écrire et surtout pour faire rire, j'ai besoin d'avoir de la matière, de savoir exactement ce dont je parle. Je pense que le plus simple, ce serait que vous m'expliquiez exactement ce que c'est que votre métier. Ah bien sûr, j'aurais dû commencer par là. Mais je vous préviens, c'est un peu compliqué. Ah. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Parce que moi, forcément, quand je suis allée au rendez-vous, je suis allée là où que j'allais avec ma grand-mère quand elle voulait maintenant qu'on lui branche le gaz. Oui, le bâtiment qui est juste à côté des halles. Celui où il y a des petites flammes sur la façade avec des fauteuils en forme de flammes, avec des flammes partout. À la fin, t'as l'impression que c'est un vrai gâteau d'anniversaire. Eh ben, Réseau GDS, c'est plus là. Non. C'est juste à côté. Hein, et déjà, dans Réseau GDS, eh ben GDS, ça veut pas dire que c'est du gaz et qu'on est à Strasbourg. Ça veut dire gaz, distribution, service. Eh ben ouais, on est en Alsace, ils se sont pas foulés. Service. Notre mission, c'est d'abord d'acheminer le gaz naturel chez nos clients. Alors j'ai bien dit acheminer ou distribuer, pas fournir, parce que ça, ce sont les fournisseurs d'énergie qui le font. Vous saisissez la nuance? Oui, j'ai cru comprendre, oui. Et là, spectateur, c'est le moment d'émotion du spectacle. Musique. Oui, car c'est l'histoire d'une séparation. Une séparation douloureuse et pas forcément désirée. Il y en a un qui a eu la garde des tuyaux, l'autre le droit de faire passer le gaz dedans. Et comme dans toute séparation, ce sont les enfants qui trinquent. Oui, nous, les clients, on aurait bien voulu qu'ils restent ensemble, mais c'est plus possible. Alors il faut construire une nouvelle vie, où papa et maman s'épanouissent chacun de leur côté, mais nous aiment toujours pareil, et c'est ça qui est important. Donc nous sommes une société d'économie mixte, qui comprend la ville de Strasbourg, qui est majoritaire, la Caisse des dépôts et Engie. Anciennement GDF Suez. C'est ça. Nous sommes plus de 200 salariés, et notre réseau, c'est plus de 1800 km de canalisation, qui raccorde plus d'une centaine de communes tout autour de Strasbourg. Elle est pas mal, votre tablette tactile. J'avais plus de batterie. On fournit aussi une soixantaine d'entreprises grosses consommatrices de gaz qui représentent 30-40% de ce qu'on distribue. Celle-ci par exemple, vous savez combien elle consomme? Non. L'équivalent d'un village de 6000 logements. Et là, par exemple, le gaz, il vient de Russie? La majeure partie du gaz que nous distribuons vient de Norvège, notre plus gros fournisseur, avec 38%. La Russie, elle ne représente que 18%. Eh oui, c'est pas que du gaz Poutine. Elle est bonne, hein? Le gaz Poutine. Vous pourrez la mettre dans votre spectacle, non? Et votre téléphone, là, ça sert à quoi? Ah bah ça, c'est pas un téléphone, ça c'est pour mesurer les fuites de gaz. Et là, par exemple, Ben, il y en a pas. c'est rassurant, hein? Ah bah oui, ça c'est clair. Et donc là, le gaz, il arrive de Norvège? Alors en fait, il arrive à Obergeilbar, au nord de Metz, par des gros gazoducs à 85 bars. Puis il vient sur notre réseau par des plus petits, à 16 bars, dans ce point de distribution. Alors le gars m'explique qu'il y a des bars qui viennent de Norvège et pas de Russie. Et alors là, le doute m'habite. La Norvège, c'est pas plutôt les saumons? Pas mal votre histoire de poisson. Là. Alors quitte à faire une vanne sur les bars, moi je serais plutôt parti sur les bars avec les bouteilles. Vous êtes brillant, hein? Cela dit, le gaz naturel, il va tout seul dans les tuyaux. Donc finalement, c'est quoi votre travail? Ah, vous voulez dire qu'on n'a pas la pression? La pression, là, mais vous mettez un de ces levels. Non, je suis sérieux. Un réseau, ça s'entretient. Alors ici, comme sur tout notre réseau, on entretient, on modifie, on améliore. Renouvellement de conduite, soudure, tube HPE, raccordement. On est des experts et ça fait 40 ans qu'on en fait bénéficier nos clients. Mais les gars, mais c'est des warriors de la conduite de gaz, les types! Non mais franchement, ils sont dans la boue jusque-là toute la journée! Le type me dit, attention, c'est hyper technique. Bon, moi je me penche au-dessus du trou, je le vois en train de bidouiller avec des outils que tu trouves pas chez Casto. Certes, technique, mon cul! C'est Verdun! Et encore, je suis venu, c'était l'été! En hiver, les gars, ils cassent la glace pour bosser!
Là, on est au cœur de l'ingénierie réseau. C'est le système d'information géographique. Vous voyez là l'ensemble du réseau gaz en sous-sol. Mais c'est hyper impressionnant. Oui. Chut, attendez. Réseau GDS, bonjour. Une odeur de gaz ou ça? Je vous envoie immédiatement le véhicule le plus proche à votre domicile. J'ai vos coordonnées GPS. Mais je vous en prie, madame, c'est normal. Vous voyez, c'est ça l'esprit service public. Vous êtes des vrais héros finalement. Arrêtez, c'est notre métier. En général, on envoie quelqu'un sur place, mais c'est plus pour rassurer les gens. Il y a rarement du danger. Non mais attends, le gaz, c'est pas si anodin que ça, parce que moi, je me crame hyper souvent avec l'allumette. Ouais, quand j'allume à la gazinière et que le tic-tic-tic-tic, il est pété. Alors du coup, moi, je me crame les ongles, ça sent hyper fort le barbecue, et résultat, moi, ça me coûte une fortune en désodorisant et en manucure. Ah bah oui, alors le gaz anodin, pas sûr, hein. Faut savoir qu'une fuite à l'air libre, c'est pas dangereux. Mais vous intervenez quand même. Même pour les plus petites fuites. On a un quadrenifleur qui passe partout et qui nous signale automatiquement sur la cartographie la moindre fuite de gaz, pour qu'un véhicule d'intervention arrive au plus vite. Une odeur de gaz, on est là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ah, justement, le hasard, une camionnette bleue. Ouh. Bonjour Michel, je suis avec Antonia, vous savez l'humoriste. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Là, on prépare un spectacle sur l'entreprise et dites-nous par exemple, où est-ce que vous allez là? Bah au Neudorf, faire une pause. Ah super, une pause de compteur. Ah non, une pause déjeuner. Il est 12h39 là. Eh ben, bon appétit alors. Merci. Au revoir monsieur. Au revoir. Non mais en plus de ça, il a un gyrophare sur le dessus de sa savonnette. Tu crois qu'il va en abuser pour rentrer chez lui à 130 à l'heure sur la bande d'arrêt d'urgence? Non, il est pas comme ça. Proximité, efficacité, humilité. Au fait, comment vous gagnez votre vie? Ce sont les usagers qui vous paient? Non. Enfin, indirectement oui. Comme je vous le disais, on loue nos tuyaux à tous les différents fournisseurs d'énergie qui nous payent en fonction de la quantité de gaz qui passe dedans. Et comment vous le savez combien de gaz passe dedans? Mais parce que c'est nous qui relevons les compteurs. Ah, vous tombez bien, justement. Venez voir, j'ai un problème avec les brûleurs de la gazinière. Et je voulais aussi vous demander, on a un problème de canalisation dans la baignoire. Est-ce que vous pourriez aussi me déboucher les toilettes? Ensuite, on informe les différents fournisseurs pour qu'ils puissent facturer leurs clients. Donc, si je me résume, vous avez des tuyaux, vous les louez, vous les entretenez et vous encaissez. Donc là, c'est bon, on a fait le tour. Ah non, notre réseau, on le développe. On veut apporter le gaz au maximum de gens. Imaginez, le gaz pourrait arriver dans votre rue. Le commercial réseau GDS, il est devant chez vous, comme ça. Il vous fait son petit argumentaire. Le type, il est canon. Vous avez envie de signer. Vous êtes là, je veux le tuyau, mais moi le tuyau. En gros, le gars, il vous propose un plan à 3. Client, réseau, fournisseur. Remarque, quand on a la bonne énergie, un plan à 3, ça peut être pas mal. Chaque année, on connecte 5 à 6 communes de plus. On signe des contrats de concession pour 30 ou 40 ans. Mais dis donc, elles ont les moyens, les communes. Ah non, non, non. Ça ne coûte rien aux habitants. C'est une délégation de service public, pas 1 euro d'impôt. Donc si je veux le gaz, vous m'installez le tuyau. Et c'est quand même un peu plus compliqué. Je vous explique. On a une logique de densification et d'expansion du réseau. C'est un peu comme un arbre dont les branches ne cessent de se ramifier pour apporter la sève à de nouveaux petits bourgeons. Rossignol du Japon, je fais bien. Bon, eh ben écoutez, en ce qui me concerne, monsieur Meyer, je pense avoir suffisamment de matière pour écrire le spectacle. Si vous cherchez des vannes, je suis un expert. En vannes. Ah oui. Et vous pensez que je pourrais faire carrière à côté de mon travail? Bah écoutez, je vous donnerai quelques contacts, déjà, c'est un premier... Bon, mais c'est bon, on a fait le tour d'après vous? Oui. Non, on a encore un boulot. Ah bon? Faire la promotion de notre énergie. Mais pourquoi? Parce que si on veut étendre notre réseau, il faut que les gens comprennent les avantages du gaz naturel, qu'on se fasse connaître. Ah mais ça c'est plutôt le boulot des fournisseurs d'énergie, pourquoi c'est pas eux qui s'en occupent de faire la promo? Parce qu'ils vendent plusieurs énergies, alors le gaz ou une autre, alors que nous, c'est Le goût. le gaz. C'est notre culture, on y croit. Et c'est tellement génial le gaz. Déjà par rapport aux autres énergies, le prix des chaudières est hyper bien placé. On a des réserves pour 70 ans, et c'est complémentaire avec les énergies renouvelables. Le solaire, le bois, on veut aussi introduire du biométhane dans notre réseau. Un gaz 100% renouvelable issu des déchets. Notre objectif, c'est d'avoir le réseau le plus vert de France. Eh ben c'est bien ça, c'est louable. C'est pourquoi je vous propose, madame, le gaz naturel qui apportera à votre foyer choucroute réussie, chauffage, eau chaude, mais également amour, réussite professionnelle et retour de l'être aimé qui vous suivra comme un chien suit son maître.
Et on fait même rouler tout notre parc de véhicules au gaz. Au GPL. Ah non, rien à voir, le GNV. Le gaz naturel véhicule. Est-ce que vous connaissez la différence entre le GNV et le GPL? Mais c'est pareil, sauf que pour le GNV, il n'y a pas de station. Non, je déconne. À Strasbourg, il y en a quand même 3. Donc là, on a tout vu, on a fait le tour. Oui, enfin, je vous ai dit l'essentiel. En revanche, pour la soirée, Ouais. j'ai une petite idée. J'aurais quelque chose à vous demander. Donc, en résumé, réseau GDS, ils font quoi avec le gaz? Ils Pourquoi? Mais parce qu'ils aiment le gaz, ils kiffent le gaz. Est-ce que t'aimes le gaz, mon frère? Ouais. Et si t'as un problème avec ta facture, t'appelles qui? T'appelles ton fournisseur. Et ouais, et alors si jamais il y a une petite odeur de gaz un peu chelou, c'est qu'il est camionnette bleue qui rapplique dardard sur le place, c'est... Gendarmerie! Eh ben, je vois qu'on a un autre comique dans la salle. Merci pour moi, c'était tout. Je m'appelle Antonia de Randinger et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Chris Meyer. Un petit jeune qui débute. Bonsoir Chris. Bien. Bonsoir Strasbourg, est-ce que ça gaze? C'est bon ça. C'est tout pour moi.